Ici Éric Latour, on vous souhaite la bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. La dernière séance régulière du Conseil remonte au mardi 31 janvier 2023. On vous présente aujourd'hui des extraits, dont un qui comporte sur M. Bisaillon, qui, mois après mois, vient toujours questionner le Conseil sur le potentiel d'un projet pour alimenter en eau potable le secteur nord du chemin des Patriotes. 14.1.3 DDM-2021-5049. Madame la mairesse, je propose que soit acceptée la demande de dérogation mineure déposée à l'égard de l'immeuble constitué du lot 3 613 733 du cadastre du Québec et situé au 475 rue de l'Allier, que soit en conséquence autorisé l'aménagement d'une aire de stationnement comportant 53 cases, soit 17 de moins que le nombre minimum de cases prescrit à 70. Une superficie cumulative maximale pour les remises de 145 mètres carrés au lieu de 30 mètres carrés. Est-ce que quelqu'un veut intervenir ou questionner concernant cette DDM? Non, Madame Gagnon va ouvrir le micro. On a un petit problème de micro de public. Merci. Bonjour, Madame la mairesse. Bonjour, Monsieur Blais. Avez-vous une vue explosée de haut, savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'environnement, comme demandé à les deux dernières séances? Je ne crois pas qu'on ait cette vue-là. On n'a pas cette vue-là explosée dans l'environnement. La question, c'est, il demande 20 quelques cases de moins, 17 cases. Qu'est-ce qu'il y a dans l'environnement? Ils sont-ils dans le milieu de rien? Ils sont-ils dans le quartier de est-ce quoi? Attendez, est-ce que j'imagine que si la décision a été prise par le CCU d'autoriser ce projet-là, est-ce que quelqu'un du comité consultatif d'urbanisme peut m'aider? Non, mais oui, Mme Poisson. Vas-y, c'est son secteur, elle connaît le... Bien, je voulais juste vous situer où est ce projet-là. Ça se trouve être sur la rue L'Allier, entre le boulevard Iberville et la rue... Là, j'ai Germain, mais je ne suis pas certaine. Ça se trouve être en arrière du restaurant Tiwick, si on peut vous situer. OK. Mais il y a quoi, là? Y a-t-il d'autres maisons? Il y a déjà 2 bâtiments de logement. Puis là, Mme Poisson va pouvoir continuer là, concernant... C'est ça. Puis vu que le 17 cases, comparativement au nombre demandé qui était de 70, c'est qu'on veut aller également vers une mobilité plus active. Alors, c'est pour ça que les ratios de une case ou 2 cases par appartement, maintenant, on essaie de les diminuer. Puis, alentour, il y avait possibilité là, de pouvoir stationner un peu dans les rues. Il y a possibilité de stationnement sur rue. Oui. Ouais. Mais, en tout respect, là, oui. Là, vous avez 3 immeubles à revenus. Vous allez avoir combien de... Vous allez avoir environ, 25 logements, 30 logements? Est-ce qu'on sait le nombre de logements que ça va faire, Mme Poisson? Oui, c'est plus que ça. Attendez, c'est un dossier qui est revenu. Parce oui. que, je trouve. Parce que dans le fond, excusez-moi, juste sur ce lot-là, il va y avoir 5 immeubles à logement. Le B et le C, de mémoire, c'est des 4. Et le A, je pense que ça, c'est un 6. Quand tu dis 4, c'est 4 logements ou 4 étages? 4 logements? OK. 4 logements de 2 étages de mémoire. Puis il y en avait déjà 2 là-dessus. Là, OK. Qui était le... je pense en avant, c'est un 6. Moi, je veux bien là, qu'on diminue les cases, sauf que la mobilité, c'est pas implanté
dans le secteur On le sait. nulle part. Le transport en autobus, c'est pas implanté. Mais le transport commun passe là. Oui, mais il n'est pas utilisé. Et puis, en tout respect, là, dans les autobus, à moins de certaines lignes qui sont plus achalandées, là, ces citoyens-là, la visite et tous ceux qui sont là, ils vont se ramasser dans les rues avoisinantes. Puis, à la limite, là, si vous aviez, comme je l'ai mentionné dans le secteur développement Saint-Luc de M. Poirier, où est-ce qu'il se passe encore pas de pelleter le terre là, à la limite, si vous aviez pris une entente avec une entreprise pour avoir des voitures en partage, un pool de 3-4 véhicules en partage, où est-ce que les gens s'abonnent à un service, puis qu'il y a 3-4 voitures qui sont là en permanence, où est-ce que les gens n'ont peut-être pas besoin d'une deuxième voiture, ou ils n'ont peut-être pas besoin de voiture pantoute, puis pourraient utiliser un service comme une auto ou un autre service en partage, puis dire, OK, on met à disposition ou on oblige le promoteur de prendre une entente avec une entreprise qui offre ce service-là. À la limite, tu dis, OK, c'est correct, on fait un effort pour favoriser la mobilité, puis favoriser le partage des ressources. On ne fait pas ça. On enlève des cases de stationnement, puis regardez, on enlève des cases, mais ces personnes-là, ils vont se ramasser dans le quartier, puis ce qui va faire en sorte que vous allez avoir des citoyens qui vont venir se plaindre parce qu'il y a des autos qui passent la journée en face de chez eux. Puis, mais on ne fait pas l'effort de trouver d'autres solutions, d'autres modèles pour dire on peut-tu arriver au même résultat? Moi, je vais voir de mon vivant où est-ce que je n'aurai pas besoin de ma voiture, où est-ce que je vais pouvoir, avec une application, commander une voiture, elle va arriver à ma porte, puis je vais aller quelque part. Mais entre-temps, y a-t-il une façon, à la limite, si vous m'aviez dit, regardez, la ville va prendre une entente, puis on va mettre un pôle d'auto en partage, peut-être pas là, mais à un coin de rue ou sur le boulevard d'Iberville, puis que c'est disponible à la communauté, puis au moins faire un projet pilote pour dire, bien, on veut favoriser la mise en commun des ressources, puis on veut faire en sorte que le monde soit plus actif, puis qu'il ne soit pas obligé de mettre des sous immobilisés pour un véhicule. À la limite, si on offrait ça à certains endroits pour voir est-ce que ça marche, ça ne marche pas, au moins on peut faire ça, mais là, on coupe des espaces, ça va se répartir dans les rues du quartier, puis vous allez avoir dans 2-3 ans des citoyens qui ne seront pas contents. Je ne sais pas. Mais je vous dirais que les espaces de stationnement, comme quoi qu'on a mis moins, on a fait plutôt augmenter les espaces verts aussi sur tout le quadrilatère, là. Alors, ça a été un choix de maximiser les espaces verts pour donner une qualité de vie aux résidents qui sont là. Et compte tenu que c'est pas loin du boulevard d'Iberville, qu'il y avait plein de services à proximité, c'est tout ça et du stationnement sur rue, c'est pour ça qu'on a accepté un ratio moindre au lieu de mettre 2 cases par appartement, ça nous donne 1,5. Bien, Okay. Puis les gens qui vont aller loger dans ces appartements-là, ils vont le savoir d'emblée, là. Bien, c'est sûr. C'est une case de stationnement ou... Ou 2, dépendamment de l'appartement Voilà. qu'il y a. Puis souvent, dans beaucoup d'autres villes aussi, le prix de l'appartement va avec. Si tu as 2 cases ou une case, bien, tu payes selon le... Ben, oui, où ils ont toutes une case, puis si tu en veux une deuxième, tu payes 100$ par mois pour avoir la place pour mettre... C'est le choix qui a été fait. Puis, mais toutefois, l'idée que vous amenez, puis on se connaît de longue date, là, même je pense que déjà, quand la Cité des Tours a ouvert, c'est déjà une idée que vous aviez semée. Alors, cette idée-là n'est pas nouvelle, puis à un moment donné, elle va germer, là. Mais dans ce cas-là, c'est pas le choix qui a été fait. Ça, c'est correct, mais c'est parce que moi, ce que je trouve triste, Mme la mairesse, c'est que j'en ai parlé aux 2 tours, j'en ai parlé au projet sur le boulevard Saint-Luc, puis je suis bien d'accord que ça germe, mais misère que ça prend du temps. Mais... Puis personnellement, je ne comprends pas où est-ce que
collectivement, on veut favoriser la mobilité puis faire en sorte que, mais ces avancées-là ou ces possibilités-là sont jamais, on n'y pense pas ou on ne regarde pas si on va le mettre en place. Moi, j'aimerais ça que quand il va y avoir un nouveau projet de développement, à la limite, qu'on demande à l'urbanisme ou à d'autres gens à la ville ou un organisme qui font communautaux ou autres, dire est-ce que c'est viable? Ça pourrait être viable, ce service-là, si on va bâtir 300 logements. Quand le projet de la cabinetterie, là, regarde, là aussi, on a coupé des cases de stationnement. C'est une autre clientèle, vous me direz, mais on n'a pas envisagé ça. Dire, regarde, à même tes frais de condo, on va te mettre 10 voitures en partage disponibles à l'ensemble des citoyens, puis tu vas pouvoir réserver avec une application. C'est la ville s'oblige pas à exiger ça des entrepreneurs pour faire en sorte de diminuer le parc de véhicules sur le territoire. Puis après ça, les gens viennent chialer que ça prend une éternité pour aller dans le centre-ville ou revenir du centre-ville, que le boulevard du Séminaire est congestionné aux heures de pointe, que c'est l'enfer pour se rendre à Saint-Luc. Je ne sais pas. Je vous soumets ça à votre, Mais merci, votre interrogation. merci, Monsieur Blais, parce qu'on a on a une réflexion à faire sur le transport collectif. Puis je pense que ce dont vous parlez, vous l'avez évoqué à plusieurs reprises. Ce serait quand même un beau projet pour un entrepreneur aussi, là, je pense. Alors, après ces commentaires, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer la proposition de la demande de dérogation mineure sur la rue Lallier? Merci, Madame Dufresne. J'ai des gens qui sont inscrits sur la liste. Monsieur Bisaillon. Approchez-vous du micro. Puis, c'est ça, parlez près du micro, là. C'est peut-être pas un micro aussi puissant que d'habitude. Je sais pas. Je vois l'approcher. C'est assez fort comme ça? C'est correct. Ça. Bonsoir, Madame la mairesse, les conseillers, conseillères. Monsieur Bisaillon. Oui. Ça nous fait plaisir. Allez-y. Bon, OK. Suite au dépôt de certains documents au greffe le 22 novembre 2022 et en personne par la suite pour certains d'entre vous, vous êtes à même de constater comme nous de l'évidence de notre admissibilité aux différents programmes de subvention tels que le TEC, Primo et FIMO, pour résoudre nos problèmes d'eau potable et d'égout dans le secteur du chemin des Patriotes-Est. C'est écrit noir sur blanc dans chacun des programmes de subvention que nous avons présentés en novembre dernier. C'est important aussi de noter que les plans et devis sont couverts par ces programmes. Okay. Pour ce qui est de la particularité de notre milieu comme la zone périurbaine, inondable et agricole, il suffit, selon ces programmes, de faire comme les autres municipalités l'ont fait dans des circonstances identiques, c'est de déposer une demande de dérogation à ces programmes, ce qui nous rendra admissibles à des subventions. Ma question est la suivante. Ça s'adresse à tous les conseillers, le conseil au complet. Est-ce que l'ensemble du conseil va supporter notre conseiller, M. Jérémy Meunier, pour intégrer bientôt notre très vieux projet d'infrastructure dans les plans triennales? Je pense que c'est une question qui est assez simple. J'aimerais ça que le conseil, Jérémy ne pourra pas tout faire tout seul. J'aimerais ça savoir si le conseil est d'accord à l'aider ou à l'appuyer le moment venu de faire cette intégration au plan. Un conseil, bien, je vais vous répondre. Okay. Le conseil, ça parle par voie de résolution, mais dans les semaines à venir, ça va faire l'objet, on en a parlé tantôt en plénier, là, de la question de la TEC et tout ça, puis ça va faire l'objet d'une réflexion du conseil.
Alors, c'est ce que je peux vous dire à ce moment-ci. OK. C'est aussi simple que ça. On est saisi de l'urgence pour vous autres, là. Je pense qu'on est très conscient de ça. Je sais que j'ai parlé très brièvement à M. Jérémy tantôt, puis on va probablement se rencontrer dans les prochaines journées ou les prochaines semaines. Puis je suis convaincu qu'il va avoir besoin de vous autres, parce qu'on a besoin des choses pour réaliser ce projet-là. Puis Jérémy va sûrement faire appel à vous autres. Ben, merci beaucoup, M. Bisaillon. Puis on sera à l'écoute. Merci beaucoup. Monsieur Blais? Madame la mairesse, à moins que je me trompe, quand le vote est appelé, je pense que tous les membres qui sont présents se doivent de donner leur vote, c'est-à-dire pour, contre ou je m'abstiens. Donc, ou s'ils ne sont pas présents, ils ne peuvent pas se prononcer. Donc, en théorie, Madame la mairesse, vous auriez dû vous prononcer sur les deux votes. Ou est-ce que vous avez dit je ne vote pas? Je pense que je ne suis pas obligée de voter. C'est pas à vous que je pose la question, M. Fontaine. Mais je vous remercie pour le conseil. Je me renseignerai mieux. Oui, s'il vous plaît. Merci. Le point 17.7, Madame la mairesse, c'est à quel prix le mètre carré que vous avez payé? 17.7. Vous avez fait l'acquisition d'une parcelle du lot, je ne sais pas quoi, mais vous n'avez pas mentionné le prix que vous aviez payé du mètre carré et la superficie de... Je n'ai pas la réponse là. Mais théoriquement... 7.7? Vous avez dit 7? 17.7, pardon. Je n'avais pas entendu. OK, l'acquisition. Oui, OK. Mais je note la question, puis je vous donnerai la réponse au mois de février. Merci, Madame. Ou vous pouvez peut-être demander au greffier de m'envoyer un courriel. Là, ils ont mes coordonnées. Bien, vous posez la question en public, je vais vous répondre en public. Excellent. On va faire ça comme ça. Super, Madame la mairesse. Concernant la résolution faite par M. Fontaine concernant la corporation du Festival des Montgolfières. Oui. J'avais manifesté... Oui, vous avez déjà dit que quand c'est quelqu'un qui est membre du conseil d'administration... J'ai toujours un inconfort. Moi, je trouve ça pas correct, que je sais qu'on est membre du conseil de la corporation du Festival des Montgolfières, mais j'aimerais ça qu'on s'abstienne en tant que président de passer à la résolution comme membre du conseil de ville. Mais je comprends, puis je comprends d'autant plus qu'on vient de la même structure, vous et moi. Oui. C'est pas comme ça qu'on faisait ça, mais ici, c'est comme ça qu'on fonctionne. Oui. Mais je retiens votre inconfort. Oui, Continuez. Puis, dans le cas du Festival des Montgolfières, moi, j'ai en plus un inconfort supplémentaire où est-ce que dans les dernières années, on les a subventionnés à grands frais avec mes deniers publics. Moi, quand je ne suis pas capable, j'ai fait une demande pour qu'on mette à jour le site Web qui est minimaliste pour savoir qui siège sur ce conseil d'administration. Tout pas fait. Il n'y a aucune information. Quand dans les derniers mois, où est-ce que ils ont fait une vente à rabais pour des billets, puis que c'était donné à tout vent. Je m'excuse, c'est mes taxes qui payent ça, puis c'est pas nécessairement les citoyens de la ville qui en bénéficient. Puis quand ça vient le temps de l'acheter à rabais, ils ne sont plus disponibles ou ils ne sont plus au prix qui était supposé. Puis quand on demande de l'information, soit des rapports ou quoi que ce soit, c'est toutes des informations confidentielles. À la limite, là, j'aimerais ça que
qu'il y ait quelque chose pour les citoyens de la ville qui payent à même leurs taxes, puis on s'entend là, que l'argent est dur à gagner de ce temps-ci, qu'à la limite, là, que le festival, là, qu'on arrête de donner ou on fait de la distribution de cadeaux à Pierre Jean-Jacques, aux membres du conseil, à tous ceux qui participent en partenariat au festival, mais qu'on fasse un effort supplémentaire pour donner au moins la chance que les citoyens de Saint-Jean puissent en bénéficier à des tarifs réduits. Je pense que ce n'est pas gros demandé, puis ça serait le fun qu'il y ait une plus grande ouverture puis une plus grande transparence du Festival des Montgolfières. Ça, c'est mon point pour le festival. Puis ma question, à quand vous pensez faire une reddition de compte du plan triennal d'immobilisation de l'année passée? Je l'ai demandé. C'est toujours pas disponible. Vous avez fait le plan triennal, mais vous n'avez pas fait de reddition de compte du plan triennal. Savoir qu'est-ce qui a été réalisé, qu'est-ce qui a été dépensé, pourquoi que ça n'a pas été fait, pourquoi que ce n'est pas remis à l'année suivante, pour qu'on sache pourquoi qu'un projet apparaît dans le plan triennal, disparaît l'année d'après, mais on ne sait pas où est-ce qu'il est passé, puis il n'a jamais été effectué. OK. Bien, ça, c'est votre question. Oui. Alors, là, vous nous parlez du PTI qui a été adopté l'année passée. Oui. Puis vous voudriez bien, écoutez, Parce que on va entrer en processus du PTI pour l'année qui s'en vient. Alors, on va être en mesure de faire une reddition de compte à ce moment-là. Parce que, Madame la mairesse... C'est la réponse que je vous donne. Oui, puis je pense que mes collègues ont noté la question, puis c'est terminé, Monsieur Blais. Je suis désolée. M'excuse, mais vous n'avez pas répondu. Parce que le plan triennal, là, outre le conseil d'avant, celui-là d'ici, là, il est en cours de réalisation. Il est en cours de réalisation. Ça, je n'ai pas demandé de reddition de compte là-dessus. Il va être fait en fin d'année quand vous allez présenter le budget, puis le nouveau... C'est correct, M. Blais, on a compris votre question. On va s'arranger pour être capable de vous donner une reddition de compte sur le plan triennal, mais ce que vous voulez, c'est celui, mettons, 2021. Oui, celui avant qu'on ait adopté. Absolument. OK. Merci. Merci. Bonne soirée. Monsieur Godette. Bonsoir tout le monde. Je vais quand même être assez bref ce soir. Donc, j'aimerais remercier les membres du conseil de ville ce soir d'avoir adopté le règlement 2160 où on parle de la réfection de traverses piétonnières. Dans mon district, on va pouvoir être en mesure de sécuriser la rue Vanier, la rue Coderre et le boulevard du Séminaire pour la traverse pour les enfants. Donc, pour moi, c'est une excellente nouvelle. Merci beaucoup. Pour ce qui est de M. Bizarion, je comprends totalement votre situation pour avoir été au Nunavik durant les 3 dernières semaines et d'avoir à gérer mon eau potable et mon eau brune quotidiennement parce qu'il n'y a pas de système d'égout. Je peux vous dire que c'est très... Quand on le vit, juste pendant 3 semaines, on réalise la chance qu'on a à Saint-Jean d'avoir un réseau d'égouts et d'aqueducs. Donc, je vous comprends et je vais appuyer mon collègue Jérémy si... il y a une proposition qui est faite en ce sens-là. Vous pouvez compter sur moi. Je voudrais également féliciter les organisateurs du tournoi Bantam. On n'en parle pas souvent du tournoi Bantam, mais il y a lieu présentement à Saint-Jean-sur-Richelieu jusqu'au 5 février. C'est un des plus gros tournois Bantam au Québec. Ça fait plusieurs années qu'il existe. Donc, je vous invite à aller encourager les jeunes. C'est les futurs hockeyeurs de demain, les futurs vedettes de la Ligue nationale qui passent à Saint-Jean. Donc, si vous avez la chance d'aller les encourager, vous pouvez aller sur le site Internet, l'horaire est là jusqu'au 5 février. Je voudrais aussi féliciter ma collègue Lynn Poitras qui a été nommée ce soir sur le comité de l'OMH et je voudrais remercier Marianne Lambert pour son support là, au cours de la dernière année où j'ai eu à siéger sur le comité de l'OMH. Le comité de l'OMH, c'est un comité qui demande énormément de temps, énormément d'énergie. Le dossier du logement, c'est un dossier majeur pour la ville. Et on travaille ça avec toutes les municipalités qui font partie de notre MRC.
On va jusqu'à Hemingford. Donc, j'aimerais remercier les gens qui ont été là pour moi durant la dernière année. Ça a été très apprécié. Et je suis convaincu, Lynn, que tu vas être là pour les citoyens. Donc, j'ai pas de doute là, en ce sens-là. Dernière peut-être petite chose pour les citoyens de mon secteur, il y a plusieurs véhicules qui sont dans les rues quand il y a des opérations de déneigement. Je vous invite à suivre la réglementation municipale. Bon, il y a des citoyens qui se stationnent la nuit. Je peux comprendre le monsieur qui avait un enjeu sur la rue Saint-Denis de jour. Mais la nuit, là, il faudrait quand même penser à dégager vos véhicules parce que c'est sûr que vous allez avoir des contraventions. Puis après ça, quand vous appelez votre conseiller municipal, c'est dur de vous défendre quand l'auto est stationné dans la rue en plein milieu de la nuit. Donc, faire attention à ça, ça va vous aider. Puis ça va nous aider, nous autres aussi, dans nos suivis avec les fonctionnaires. Donc, je vous souhaite une belle soirée. Poitras. Merci, Mme la mairesse. Bonsoir tout le monde. Je vais commencer par les gros travaux majeurs qu'il y a dans le district présentement et prochainement. Vous êtes au courant, je l'ai partagé, ça a passé aux nouvelles et tout local, qu'il y a des travaux majeurs qui se présentent présentement au poste de pompage des eaux usées sur la rue Champlain. Ce qui occasionne des déversements pendant quelques jours. C'est sûr que c'est pas le fun. Ça m'écoeure, moi aussi. Mais suite aux réparations qui vont être faites à ce poste de pompage-là, on m'assure que c'est des choses qui ne se feront presque plus dans le futur. Fait que, tu sais, je vous demande pour ce petit moment-là, jusqu'au 6 février, là, on va se tenir les coudes, on va utiliser moins l'eau, si on peut, tu sais. On va tout faire les petits trucs qu'on peut, puis après ça, bien, ça va être pour le mieux. Puis j'espère que je vais avoir votre collaboration là-dessus. Ensuite, pour les gens de la rue Mercier, je ne sais pas si vous avez remarqué, ce soir, on a eu le règlement à la vie de motion 16.4, règlement 2180. Le travaux de réfection et forage sur la rue Mercier. Ça va se faire entre Saint-Joseph et Saint-Denis. Fait que ça, je pense que vous allez être contents. Puis ensuite, bien, on a parlé d'une autre chose ce soir que je trouve ça pas mal le fun, puis je voulais vous en parler. J'en ai déjà parlé de cet organisme-là, mais c'est le projet Réseau Vélo du Carrefour Jeunesse Emploi, comté Iberville-Saint-Jean. Eux sont situés au 215 rue Saint-Paul. Ce projet-là en particulier, c'est en collaboration avec notre service de police, puis ils ont développé un partenariat qui a permis de mettre en place ce projet-là. C'est un projet d'insertion en emploi pour les jeunes adultes qui vise également à remettre des vélos en bon état à des familles en situation de pauvreté ainsi qu'à divers organismes communautaires. Je trouve ça génial. À cet endroit-là, vous avez des jeunes de 17 à 35 ans qui cherchent une nouvelle orientation, qui cherchent à développer des capacités en eux, qui veulent se faire accompagner. Cet endroit-là, c'est spécifiquement pour ça. Vous pouvez finir votre secondaire puis avoir un métier en sortant de là. Je sais que les jeunes, il y en a beaucoup qui se cherchent en ce moment. Puis je trouve que cet endroit-là, ça serait une belle place. Peut-être que vous pourriez essayer. Commencer par là, aller rencontrer. Puis on ne sait jamais, peut-être que ça va changer votre vie. Fait que moi, je les aime beaucoup, eux autres. Je vous encourage à aller les voir. Puis aller voir les programmes qu'ils ont, les formations et tout ça. Puis je trouve ça pas mal génial. Alors, c'était tout pour moi ce soir. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine. On va vous présenter de nouveaux extraits de cette dernière séance régulière du Conseil du mardi 31 janvier 2023. Entre-temps, commentaires, questions, suggestions, par courriel, Éric Latour en un mot, tvhr9.com.